Place au magazine du dimanche. Notre invité est le colonel Gwessé Aïdara Lanciné, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts. Il est là pour parler du nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire. Mon colonel, merci d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Pour commencer, qu'est-ce qu'un code forestier? Permettez-moi, madame, avant d'entrer dans le vif du sujet, de transmettre toute la reconnaissance de monsieur le ministre des Eaux et Forêts à l'endroit du ministre de la Communication, à l'endroit du directeur général de la RTI, à l'endroit du président du conseil d'administration, pour l'opportunité que vous nous offrez de parler aujourd'hui du nouveau code forestier Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que le code forestier est un ensemble de dispositifs légaux relatifs à la forêt. C'est donc une loi étendue qui règle le domaine forestier, spécifiquement le domaine forestier ivoirien. Et le nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire a été adopté par les députés ivoiriens le 10 juin dernier. Il vient en remplacement de la loi de 1965, suivant les explications de Sita Soro et Francis Boifo. Adopté par les députés de la Commission Recherche, Sciences de la Technologie et de l'Environnement, le nouveau code forestier ivoirien vient en remplacement de celui de 1965 qui ne prenait en compte que des problèmes de cette époque. Cette loi s'étant avérée insuffisante et inadaptée aux réalités actuelles, le nouveau texte vient donc pallier le déficit. La loi va tenir compte des principes fondamentaux de gestion de la forêt tels que définis par les instruments juridiques internationaux, notamment la Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique ainsi que la détermination d'un taux minimum de couverture forestière de 20%. Ce nouveau code va également permettre la classification des forêts en fonction de leur vocation, à savoir la production et la protection. Tout cela appuyé d'une diversification renforcée des régimes forestiers. Aussi faut-il noter l'élargissement du champ de la conservation à travers l'intégration de nouvelles dispositions ou prohibitions comme l'interdiction de verser des produits ou déchets toxiques dans le domaine forestier et la réglementation du déboisement. À cela s'ajoute l'apparition de la notion de domaine forestier public de l'État et de domaine forestier propre des collectivités territoriales, ainsi que le renforcement des pouvoirs de la police, des agents des eaux et forêts et la prise en compte de nouvelles infractions assorties d'un renforcement des pénalités. Cette loi vient ainsi freiner l'exploitation abusive du patrimoine forestier ivoirien, estimé à ce jour à moins de 3 millions d'hectares. Mon colonel, de façon plus claire, qu'est-ce qui fait la différence entre l'ancien code forestier et le nouveau? Merci, madame. L'ancien code forestier, il s'agit bien de la loi 65-425 du 20 décembre 1965, prenait en compte les réalités de l'époque. Ah. Vous savez qu'à cette époque, nous étions dans l'abondance. Les ressources forestières étaient pratiquement partout en Côte d'Ivoire. La superficie forestière avoisinait la moitié de la Côte d'Ivoire et je pense que nous étions dans un contexte d'abondance. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les forêts ont réduit. Les superficies forestières sont, je dirais, éparses. Même les forêts classées sont infiltrées par des populations. Cela commandait qu'il faut adapter ce dispositif à la réalité du moment, aux préoccupations du moment, en prenant en compte la nouvelle politique forestière édictée par les instances internationales et nationales. Et donc, de façon plus concrète, quelles sont les raisons qui ont conduit le gouvernement à adopter un nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire? Comme je venais de le dire, madame, vous savez que l'ancien était donc dépassé. Dépassé, oui. Puisque nous notions des insuffisances au sein de cet ancien code. Et déjà en 1988, une nouvelle politique forestière a été élaborée en Côte d'Ivoire. Et cette nouvelle politique forestière qu'on a appelée le PDF, le Programme de développement forestier 88-2015, qui constatait justement ces insuffisances, corrélées avec la déclaration de Rio en 1998. Quelles sont les innovations majeures que contient ce nouveau code? Au niveau de ces
innovations majeures, il y en a plusieurs. Et je voudrais simplement vous citer les plus pertinentes, notamment le statut de l'arbre. Désormais, l'arbre a un statut, a un propriétaire. Deuxièmement, le renforcement du pouvoir de police des agents techniques des eaux et forêts. Troisièmement, l'interdiction aux opérateurs du secteur d'exporter des bois ronds, c'est-à-dire des bois sous forme de grumes, d'écaries ou de plots. Et enfin, l'institution de ce que nous appelons des mécanismes de financement durable. Ce sont les plus pertinentes parmi ces innovations, qui sont nombreuses. Vous avez dit tout à l'heure que l'arbre a un statut. De quoi s'agit-il réellement? Merci madame pour cette question. L'arbre a un statut parce que partout sur le territoire ivoirien, l'arbre existera, il y aura un propriétaire. Cette loi insiste sur ce que nous appelons justement l'appartenance de l'arbre et donne un statut de protection à l'arbre. En fait, vous allez voir, et nous allons peut-être rentrer dans ce détail, vous allez constater qu'à la différence de l'ancien code, cette loi donne l'opportunité à chaque citoyen d'avoir sa forêt, donc d'être propriétaire d'une forêt. Quand bien même qu'il y a la forêt de l'État, c'est-à-dire le domaine forestier permanent de l'État, dans le domaine rural, tout citoyen peut avoir une forêt. D'ailleurs, cette loi institue et demande aux collectivités locales et aux collectivités et aux communautés rurales d'avoir et de constituer leurs forêts. Des forêts qui leur appartiennent. Et comment cela va se faire sur le terrain? C'est simple, madame. Vous avez le territoire, la zone rurale. La zone rurale qui appartient aux communautés rurales. Il suffit vous avez votre certificat foncier. Vous avez votre certificat foncier, vous pouvez décider de créer une forêt sur cette parcelle. Ce qui introduit une innovation importante, madame, c'est que désormais, la forêt, l'arbre sera géré et considéré comme une spéculation agricole. Il y a aussi l'interdiction qui est faite désormais aux industriels d'exporter du bois brut. À quel besoin répond cette innovation? Avant de répondre à cette question, madame, je voulais vous dire qu'en conséquence de ce que je viens de dire, désormais, nous n'avons plus le droit de couper n'importe comment des arbres sur le territoire ivoirien. Avant de le faire, quand bien même que cet arbre vous appartienne, avant de le faire, il faut solliciter l'autorisation des spécialistes que sont l'administration, qui sont dans l'administration forestière. Je pense que c'est très important comme élément à faire comprendre. Et la prochaine question, c'est l'interdiction qui est faite désormais aux industriels d'exporter du bois brut. À quel besoin répond cette innovation? Madame, là, vous avez une innovation importante. C'est de faire en sorte que nous puissions valoriser au maximum le bois ivoirien. Désormais, il est interdit. Il est interdit d'exporter ce que nous appelons dans notre jargon du bois rond, c'est-à-dire sous forme de grumes. Et avant d'exporter ces produits, il faut d'abord les transformer localement. Nous avons des usines pour ça et je voudrais lancer un appel à l'attention des opérateurs du secteur pour leur dire qu'il faut adapter l'outil aux réalités du moment. Il faut transformer le bois ivoirien avant exportation. Il n'y aura pas de dérogation. Il n'y aura pas de dérogation. Il faut absolument s'adapter parce que nous avons besoin d'une transformation plus poussée de nos ressources forestières. Que faut-il attendre par renforcement des pouvoirs de police judiciaire des agents des eaux et forêts? Encore une innovation importante, madame. Désormais, les agents des eaux et forêts, en plus de leur rôle d'encadrement et de développement forestier, seront des OPJ, c'est-à-dire des officiers de police judiciaire. Cela veut dire que les procès-verbaux de constat ne seront pas des simples éléments de renseignement, mais plutôt ces éléments doivent être ce qu'on appelle pris en compte par le procureur de la République. Ce qu'on appelle justement que ces PV auront valeur devant le procureur de la République. Nous n'aurons plus besoin de chercher des OPJ comme ça se faisait par le passé.
pour pouvoir donner de la valeur à nos procès-verbaux. Et comment sera institué désormais le mécanisme de financement de la forêt qui est aussi rendu possible par le dit code? Madame, permettez-moi de lancer un appel. Je voudrais dire qu'avec ce nouveau code, tous ceux qui s'adonnent encore à l'exploitation illégale, à la fraude, au gaspillage de nos ressources forestières doivent se tenir à carreau. Parce que cette loi, non seulement elle est répressive, mais elle nous donne les moyens de notre politique. Désormais, le ministère des Eaux et Forêts, les agents des Eaux et Forêts sont prêts à traquer tous ces individus qui n'ont cesse d'exploiter illégalement nos forêts. Les moyens juridiques sont là. Mon colonel, qu'est-ce que ce nouveau code va changer de façon claire dans la protection de la forêt en Côte d'Ivoire, en quelques mots? Madame, vous avez parlé aussi du financement durable. C'est une innovation. Je voudrais dire que ce mécanisme, il est créé. Il ne s'agit plus de le créer, il est créé par cette loi. Il s'agit alors de prendre les décrets et les arrêtés subséquents pour la mise en œuvre. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce que le nouveau code va apporter, va changer au niveau de la forêt en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses. Il faut dire que désormais, l'administration forestière des eaux et forêts n'est pas ou n'est plus le seul acteur dans le développement forestier en Côte d'Ivoire. Au terme de cette loi, nous donnons la possibilité aux collectivités territoriales, aux communautés rurales, je dirais même pas la possibilité, c'est plutôt une injonction, que ces communautés puissent créer leur forêt. Nous donnons la possibilité aux individus, aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques de créer leur propre forêt. Leur propre forêt pour répondre aux besoins économiques, comme l'agriculture, comme la culture de bananes, la culture d'ananas, comme la culture de cacao. Cette possibilité existe. Nous avons besoin de l'ensemble des citoyens de ce pays pour que nous puissions rétablir la forêt digne de la Côte d'Ivoire. À quand les états généraux de la forêt alors? Madame, les états généraux, pour nous, ça a déjà commencé. Le plus souvent, on nous pose la question de savoir à quand les états généraux. Je voudrais dire que les états généraux, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un processus. Nous avons déjà tenu à Bassam l'année dernière l'atelier préparatoire des états généraux. Ensuite, nous avons installé le comité scientifique qui est en charge justement de ces états généraux et une planification est faite. D'ailleurs, nous venons de recevoir de l'État quelques appuis pour nous permettre justement de mettre en œuvre sereinement ces états généraux. Il faut dire que ces états généraux, madame, comme je l'ai dit, c'est un processus à 3 temps. Premier temps, il y a le forum. Deuxième temps, l'élaboration du plan de développement stratégique. Ensuite, le troisième temps, la table ronde des bailleurs. Je voudrais juste, pour ne pas vous donner une date, vous demander de patienter. Il appartient au comité scientifique qui travaille sur cette disposition d'annoncer la date au moins du premier forum. Merci, mon colonel, pour toutes ces informations relatives au nouveau code forestier pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes le colonel Gwessé Aïdara Lanciné, directeur de cabinet au ministère des Eaux et Forêts.